Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Hamid, professeur d'économie. Dr Amr Hamid, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Docteur Amr Hamid, l'État a entrepris des démarches de manière à incorporer et à booster le secteur privé, étant donné que le secteur privé a un rôle primordial dans l'économie, que ce soit l'économie traditionnelle ou l'économie émergente, si on peut l'appeler l'économie bleue, l'économie verte. À votre avis, dans quelle mesure le secteur privé, à présent, est susceptible de jouer un rôle essentiel? Alors, les principales mesures ou bien les politiques pour soutenir le secteur privé, le gouvernement a combiné plusieurs leviers, comme par exemple réforme du cadre d'investissement, GAFI et les nouvelles mises en œuvre de l'investissement, du loi de l'investissement, ce qu'on appelle le Investment Law, pour simplifier les procédures et offrir des incitations. Politique aussi d'ouverture d'activités auparavant monopolistiques, je veux dire la politique du ownership, le transfert progressif d'entreprises publiques vers des partenaires privés et le fonds souverain aussi. Et il faut aussi noter la promotion des zones économiques, ça c'est très important aussi, les zones économiques spéciales et les zones franches aussi. Et les programmes ciblés pour le PME, l'entrepreneuriat, eh bien, alors ces mesures visent à attirer le IDE libéré de l'espace économique pour le privé et aussi encourager le partenariat public-privé. Il faut aussi un cadre légal et juridique. Dans quelle mesure est-ce que ces cadres juridiques et légaux aident à attirer davantage d'investissements? Si vous voulez parler à propos des cadres, alors ici l'importance des cadres à faire avec les réformes économiques sur la croissance du secteur privé, notamment les réformes macro, le flottement partiel de la monnaie, accords internationaux avec le IMF, les ventes d'actifs, incitation à l'aide. Ils ont aussi amélioré certains indicateurs. Ce qui est très important ici, c'est des réformes juridiques, si vous voulez. Ça, c'est très important d'appliquer des nouveaux réformes juridiques pour, si vous voulez, booster les investissements dans le secteur privé. Et toutefois, l'impact est hétérogène parce que les fortes arrivées d'investissements concentrées sur quelques grandes opérations foncières, par exemple les projets et les secteurs dont la croissance mesurable mais inégale. Et les réformes aussi ont aussi conditionné l'appui de banques multilatérales et facilité des garanties pour le crédit. Évidemment, des démarches sont entreprises de manière à lancer des initiatives et à lancer des groupes de facilité pour faciliter les procédures bureaucratiques et pour faciliter les procédures d'une manière générale. On avait pensé aux guichets uniques et aux papiers qui doivent se faire en 24 heures. Où en sommes-nous quant à ces facilités et à ces démarches? Alors, le guichet économique, ça c'est une manière seulement pour l'application, mais pour renforcer de point de vue pratique les projets d'investissement. On a toujours beaucoup de défis, si vous voulez. Je ne veux pas dire des obstacles, mais des défis. Alors, ce qui est très important ici, c'est comment renforcer à l'avenir la confiance entre l'investisseur et les institutions publiques
Ici, on doit parler à propos de transparence et reporting, publier régulièrement des indicateurs d'avancement des réformes, vente d'actifs et résultats des S, et aussi les règles de jeu claires et stables, limiter les changements rétroactifs de lois fiscales ou réglementaires et faire des roadmaps publics avant toute grande réforme, et le renforcement institutionnel, autonomiser et professionnaliser les agences comme le GAFI, le SC Zone avec le KPI public et les audits indépendants. Et aussi le mécanisme de résolution des litiges, développer des voies d'arbitrage commercial fiables et accessibles pour les investisseurs étrangers et locaux aussi. Et peut-être on doit noter aussi le dialogue public-privé qui est très important pour institutionnaliser les consultations sectorielles régulières et les garanties filées, maintenir et élargir les mécanismes de garantie de crédit et les confinancements avec les différentes institutions pour réduire le risque perçu. Docteur Amr Hamed, nous avons juste quelques secondes. À présent, nous parlons de l'économie bleue, nous parlons de l'économie environnementale. Dans quelle mesure est-ce que l'Égypte, et à travers les différents groupements internationaux, est intégrée à l'heure actuelle au développement de cette économie bleue? Ça, c'est très important parce que si vous voulez, la définition même de l'Égypte entre les trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie, et comme vous le savez, l'Égypte du nord et vers la mer Méditerranée et de l'est la mer Rouge, tout ça place l'Égypte dans un endroit qui renforce bien l'économie bleue et spécialement les lignes maritimes pour tout l'est de l'Afrique et aussi vers l'Europe et l'Asie, et l'économie verte bien sûr, spécialement avec les nouveaux projets dans le domaine de l'énergie, l'agriculture et l'agro-industrie. Docteur Amr Hamed, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.